Bonjour à tous, c'est Sandy pour le ZCL Offside en partenariat avec la chronique S2M. À l'occasion de la deuxième édition du ZCL Offside, nous avons très bien été accueillis dans la magnifique commune de Des Haies, à l'occasion du grand marché qui a lieu tous les troisièmes samedis du mois. Et nous félicitons d'ailleurs cette organisation. Vous pourrez découvrir lors de cette émission de très beaux stands, mais je vais également vous laisser découvrir les images de la très belle commune de Des Haies. À tout de suite. La commune de Des Haies est une commune de l'archipel de Guadeloupe située dans le nord-ouest de la Basse-Terre. En 2019, la commune comptait 3 998 habitants. Son petit bourg, avec ses cases typiquement créoles, est blotti au fond d'une baie protégée par la montagne. Son territoire possède un littoral très étendu qui lui donne un caractère maritime affirmé. Des Haies est une commune française avec 46,2 km² de superficie totale. Depuis 2011, Des Haies est le lieu principal de tournage de la série policière franco-britannique Meurtre au paradis, qui représente la ville d'Honoré dans l'île fictive de Sainte-Marie. Le tournage annuel se déroule en Guadeloupe durant la période d'avril à août avec l'aide du bureau d'accueil des tournages de la région Guadeloupe. Si vous voulez naviguer librement, à dans bel environnement, Charlie Jet présent depuis 10 ans. En cas de son là fréquemment, sous le soleil du firmament. Qui au rouge, jaune, vert ou blanc, yo s'en va cueillir tout le monde royalement. Wadadadada Des Haies, Madini nana toi dis-le. Hoverboard, flyboard, jetpack, scooter des mers. Charlie Jet, number one dans l'outre-mer. Comment ça va, Sandy? Ça va et toi? Ça va super, merci. Ouais. Alors Charlie, est-ce que tu peux nous présenter ton projet de façon succincte? Alors le projet justement Charlie Jet, c'est de pouvoir amener une activité nautique au niveau de notre merveilleuse commune de Des Haies afin de faire profiter et découvrir Des Haies d'une autre manière par les locaux en Guadeloupe et également par les touristes qui viennent un peu de tous les endroits de notre globe. Très bien. Et Charlie Jet existe depuis combien d'années? Alors Charlie Jet maintenant a un peu plus d'une décennie, on est sur la 15e année. Wow. Et on essaie toujours de donner satisfaction et de faire plaisir à nos clients comme sur la première année. Très bien. Alors est-ce que tu peux nous présenter les activités justement que tu proposes? Alors à notre niveau, on propose des randonnées, des balades en scooter des mers, encadrées par des moniteurs diplômés d'État, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'a pas le permis bateau, donc ça permet d'encadrer des clients et de visiter toute la côte sous le vent en partant en allant du nord Basse-Terre au sud Basse-Terre et découvrir le maximum de choses qu'il peut y avoir en mer des Caraïbes, comme des tortues, des dauphins, parfois même des baleines. Ouais. Donc franchement, c'est un grand plaisir et je pense que les gens via nos réseaux arrivent à suivre et voir ce qu'on propose et ce qu'on fait. Très bien. Alors que représente Des Haies pour toi, Charlie? Alors Des Haies, pour moi, justement, c'est le cœur qui parle, entre guillemets, parce que mon père a fait toute son enfance ici, avant de partir dans l'Hexagone. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de le représenter et de représenter justement cette merveilleuse commune. Et justement, Charlie, tu me confiais juste avant que tu as été très bien encadré, soutenu par ta commune. Tout à fait, parce que c'est vrai, Charlie Jet aujourd'hui a 15 ans, mais si Madame le maire ne m'avait pas donné l'autorisation de pouvoir exploiter cette activité sur la commune de Des Haies, on n'aurait rien pu faire. Donc vraiment, Madame le maire, je la remercie et je la remercierai toujours parce que c'est grâce à elle justement aujourd'hui qu'on ait pu faire ce genre de choses et elle fait partie de l'activité, elle fait partie du projet, donc vraiment c'est top et merci à la commune de Des Haies. Très bien, des coordonnées si on veut te joindre, Charlie. Alors pour toute réservation, c'est le 06 90 98 40 43. Et ensuite, tout le monde peut nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok et toute la clique. TikTok aussi. Exactement. Ah, mais Charlie Jet est à jour. On essaye parce qu'on fait quand même des vidéos animées. Top. Donc avec une petite musique locale Super. ou autre derrière, ça fait vivre encore plus l'activité, les sensations que les gens peuvent vivre sur place. Super, je te remercie Charlie, je te dis à bientôt. Merci beaucoup à toi Sandy, plaisir. bonne continuation. Bye bye.
Bonjour Madame Karen. Bonjour Sandy. Merci pour cet accueil. Normal. Vraiment, c'est un plaisir vraiment d'être là aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter votre projet? Alors, mon projet réside dans un jardin, un site paysager où s'y trouve réuni tout le patrimoine fruitier de la Guadeloupe. Alors, et pourquoi vous vous êtes lancé dans l'arboriculture? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Eh bien, vous savez, je trouvais que c'était magique, un arbre qui donnait des fruits à proximité de la maison. Quand on veut faire son petit courbouillon, on a le citron à 2 pas. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un jardin qui regroupe plus que citronnier, mais toutes les espèces qu'on a en Guadeloupe. Vraiment agréablement surprise. Et ce jardin s'étale sur combien? Un hectare. En agriculture, le terme exact, c'est 2 hectares pondérés. Mais en surface réelle, il s'agit d'1 hectare. Voilà. D'accord. Donc ce site, en tout cas le jardin, vous faites découvrir par le biais d'une visite guidée? Exactement. Parce que les personnes qui viennent visiter, au lieu d'être lâchées et de compter que sur soi-même pendant la visite, c'est très peu intéressant. Donc j'ai pensé qu'en guidant la personne, en racontant l'histoire de l'arbre fruitier, d'où il provient, comment il est arrivé en Guadeloupe, et puis ses vertus médicinales, parce que comme c'est des arbres fruitiers, on pense à manger, à consommer le fruit, et on ne pense pas que les feuillages, les écorces, les racines ont des vertus médicinales. Donc c'est s'approprier véritablement l'histoire de l'arbre en question. Très bien. Alors vous recevez ici des locaux, mais alors également des touristes, c'est entre les deux? Alors c'est vrai que c'est entre les deux, c'est du mix. C'est vrai que de plus en plus, surtout avec l'apparition de la maladie qui sévit en ce moment mondialement, et donc les gens sont très intéressés aujourd'hui par les vertus médicinales des arbres. Et donc, je tombe en plein dedans. Et donc, mon jardin a toute sa raison d'être aujourd'hui. Et puis, les touristes, c'est vrai qu'ils sont friands. Ils sont friands de tout ce qui n'est pas commun, qui ne provient pas de chez eux. Ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'ils mangent dans leur assiette ou bien qu'est-ce qu'ils boivent. Parce qu'ils consomment bien évidemment local. Et donc, de voir ces arbres-là avec leurs fruits, ça les rassure de la provenance de ce qu'ils mangent et qu'ils boivent. Très bien. En tout cas, justement, si nous avons envie de venir découvrir, en tout cas pour les téléspectateurs, Madame Karen, comment venir chez vous? Quels sont les horaires d'ouverture? Est-ce qu'il faut réserver, planifier son passage chez vous? Dites-nous tout. Eh bien, tout à fait. Ce sont des visites guidées. On démarre à 1h et on finit à 1h. Donc, il y a une visite à 9h, prévue à 9h, ça dure 2 heures. À 11h, on en a fini. Et il y a une visite l'après-midi, et c'est à 15h, et ça se termine à 17h. Donc, il faut bien évidemment prévenir, au moins la veille. Quelques jours en avance, mais au moins la veille. Alors, au 06 90 49 74 17. En tout cas, je vous recommande le domaine Lucente Idali. C'est vraiment une très, très belle découverte. Je ne connaissais pas, Madame Karen. Vraiment, merci. Très belle visite. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Ça m'a fait très plaisir de vous accueillir chez moi. Mais voilà, nous sommes à la 2e édition du ZCL Offside et cette fois-ci nous sommes à Dié et nous sommes avec, on va dire, la grande organisatrice de ce grand marché du Dié, Marie-Lisa Bernier, bonjour. Bonjour Danick. Alors comment ça s'est passé ce marché parce qu'on n'en avait pas entendu parler avant?
Ben écoutez, c'est un marché qui existe depuis environ 2 ans, qui a été fortement impacté par la période Covid. Et puis il y a 6 mois, Madame le maire m'a demandé effectivement de réveiller un peu ce marché. L'idée, c'était d'en faire plus qu'un marché, une véritable foire, un espace de rencontre, un moment de convivialité. Et puis aujourd'hui, c'est un marché qui invite au voyage. On vous emmène, on emmène le visiteur à Tahiti, à l'île Maurice, on l'emmène au Venezuela. Et c'est une formule qui plaît, dont on est assez fier parce qu'on retrouve tout ce qui se fait de mieux en Guadeloupe en matière d'agro-transformation, d'agriculture, d'artisanat. On a aujourd'hui 142 stands d'Annick et des stands les plus variés. Oui. On a aujourd'hui les vergers de Canaan qui nous font l'honneur d'être là et qui ont préparé une soupe à Congo, mais de compétition. Oui. Et je crois que ce qui est plaisant, c'est que les artisans viennent de toute la Guadeloupe. Et depuis quelque temps, ce rendez-vous, ce marché est devenu en fait le rendez-vous de la Côte-sous-le-Vent. Donc on en est très fiers. Mais alors, une question, c'est aussi une attraction touristique? C'est un marché qui tient ses promesses parce que je m'étais engagée auprès des exposants à en faire à la fois un lieu de rencontre pour le visiteur, mais aussi pour le déisien, c'est important. Oui, oui. Et vous savez comment c'est difficile de trouver un équilibre, de faire en fait une attraction qui plaise aux touristes et aux visiteurs, parce que quand on est visiteur, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Tout à fait. Et là, on arrive, tant bien que mal, à réunir les deux. J'allais poser la question justement. Le secret, c'est une volonté politique affichée du maire, en fait, de faire de ce marché le marché de la Côte-sous-le-Vent, et aussi une volonté des agents de nous accompagner. Et là, j'ai des agents qui sont là depuis 5 h du matin, qui travaillent avec le sourire, qui travaillent le samedi et qui font que ce marché est ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire ça seul en fait. Je me rappelle au début, moi quand je suis arrivée, le marché avait déjà à peu près 1 an et demi, on avait 30 artisans. Oui. Et donc on a eu le Covid, c'était compliqué, on a eu des annulations. Et puis depuis 6 mois, je me suis dit, allez, on va monter en gamme et on va montrer qu'il n'y a pas de petite commune, voilà, qu'on est une grande ville et qu'à chaque fois qu'il y a de la volonté, en fait, il peut y avoir une certaine réussite. Et aujourd'hui, vraiment, on prend plaisir à voir l'esplanade qui vit. Très clairement, vous avez vu des stands éclectiques. On a aujourd'hui Ronnie Théophile qui vient présenter son ouvrage. Il y a du Stillman d'ailleurs. Il y a du Stillman. Enfin, on a tellement de choses. Et on a, vous avez remarqué, une ambiance mais familiale. C'est des gens qui sont passionnés et par conséquent passionnants. Et moi, je prends, quand je viens sur ce marché, un bain d'humilité. Et je me rends compte que on parle tout le temps de Fosse à Pays-là. Oui, Fosse à Pays-là, c'est les artisans, c'est les agriculteurs, c'est les agro-transformateurs. Donc, merci à eux d'être là et de faire vivre ce marché. Alors, on prend déjà le rendez-vous pour le prochain marché, c'est dans combien de temps? Le prochain marché, c'est un marché qui a lieu tous les 3e samedis du mois, en fait, de 7 h à 14 h. Donc, le prochain, c'est? Le prochain, ça serait le 16 avril. On va d'ailleurs découvrir la commune, d'autres aspects de la commune, parce qu'il n'y a pas que le marché. Tout à fait. Bien, mais merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, aux auditeurs de Canal 10, et précisément singulièrement du ZCL et du ZCL Offside, on vous attend. À très vite. Il fait. Hello Rémi. Bonjour, bonjour. Je suis contente vraiment de découvrir ta magnifique boutique. Merci. Vraiment, c'est top. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton projet de façon succincte? Alors, Biolacase, c'est tout d'abord une épicerie fine
qui a vu le jour en décembre 2021. En décembre Bébé tout neuf alors. Bébé tout neuf. Juste après les fameuses 3 semaines de grève. C'est une épicerie fine où on retrouve des produits locaux, exclusivement locaux, je précise. Donc pour le coup, ce sont les petits producteurs, les petits agro-transformateurs de l'île qui fournissent les produits. Donc ça reste des produits d'exception, avec une certaine rareté et tout à fait bio. Voilà, et que je tiens à mettre en avant. Très 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 beau projet. Alors je crois que tu m'as dit aussi que tu fais des produits cosmétiques. C'est ça. Il y a la partie cosmétique. On retrouve des produits pour la peau, le visage, notamment les beurres. On a aussi les baumes fondants. Donc je peux acheter ma gamme de produits chez toi. Exactement. Je peux acheter mon démaquillant, ma crème de... Ah, mais c'est top ça. Voilà. Et même les huiles. On a pas mal d'huiles locales. Et aussi les shampoings solides et les savons. Super. Alors, est-ce que tu as des coordonnées? Dis-nous tout. Comment retrouver ta boutique ADE? Des coordonnées également, si on veut te joindre. Alors, Biolacaz se situe au centre-ville de DE. Donc, sur la route, on va dire principale, mais retour vers Sainte-Rose. Et alors, je suis disponible par téléphone fixe au 0590 041 590, mais aussi sur la page Facebook, Biolacaz, la page Insta, Biolacaz, et il y a aussi le site internet Biolacaz où on peut commander en ligne, se faire livrer en Guadeloupe et en métropole, mais aussi on peut aussi faire du click and collect. Mais c'est top ça, en tout cas, Biolacaz est connecté. Exactement. Et au bout du jour, c'est top. Très bien, merci Rémi. Je vais faire un tour de la boutique et voir toutes ces belles choses que tu proposes. Entendu. La ville de DE a connu un événement particulièrement marquant. Le 22 juin 1962, un avion Boeing 707 d'Air France s'écrasa sur le dos d'âne dans les hauteurs de la section caféière de DE, l'heure de son approche à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Il y eut 113 victimes, dont le député de Guyane Justin Katayi et l'écrivain guadeloupéen Paul Niger. Cet accident aérien demeure le plus grave de l'histoire de la Guadeloupe. On peut encore aujourd'hui observer des débris d'avions.